Après plusieurs démos en montagne, une nouvelle vidéo du Phénix dans un environnement plein. Pour le tester dans ce qu'il fait aussi très bien, le vol à voile. Un début de journée avec une météo tristounette, un plafond bas, un ciel bouché, rien de motivant pour aller tutoyer les nuages. Il faudra attendre la fin de l'après-midi pour apercevoir dans le lointain un beau ciel de traîne. Notre testeur, c'est Daniel Vincent Genot, pilote depuis toujours ou presque. Daniel a débuté le vol à voile dès ses 15 ans et il n'a jamais cessé de voler. Cela l'emmènera logiquement vers une carrière de pilote de ligne dans la compagnie nationale, avec au compteur un impressionnant nombre d'heures de vol. Installation. Nous allons voir si avec ses 1,92 m, Daniel arrive à s'installer confortablement dans la machine. Mission réussie. Notre ami est bien installé et Christian, qui l'accompagne, le briefe sur les commandes. Le décollage va s'effectuer avec un fort vent plein travers, dont le Phénix va se tirer sans problème. Vent de travers qui fera le bonheur des parapentistes, ces derniers exploitant avec plaisir la petite pente qui borde le terrain. La prise en main ne pose aucun problème, mais je préfère laisser la parole pour les commentaires au principal intéressé. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, un petit vol test sur le Phénix, avion, planeur, remorqueur, ULM. On commence par l'avion, qu'est-ce que tu en penses? C'est un engin extrêmement polyvalent, ça fait absolument tout. C'est un ULM déjà au départ, avec tous les avantages en termes de simplicité d'entretien et tout ça que ça implique. C'est un avion vraiment polyvalent, donc on a décollé comme avion simple. Je trouve qu'il y a des perfos au décollage qui sont impressionnantes, avec un vario 4 à 5 mètres on avait au décollage. Toute la journée d'hier, il a fait du remorquage sans aucun problème, avec des varios qui sont, à mon avis, supérieurs à tous les remorqueurs qu'on a actuellement en ULM. Et puis là, comme on voit la météo aujourd'hui, on est allé profiter de la traîne et donc on a coupé au moins 5 ou 6 fois le moteur pour tâter des ascendances. Et ça monte, on peut vraiment faire du vol à voile intéressant avec cette machine. Il y a quand même 30 points de finesse et donc c'est vraiment une machine très très polyvalente. Donc il mérite bien son nom de couteau suisse. Ah ouais, tout à fait, parce que là on a fait de l'avion pur, on a fait du planeur pur, on a fait du remorqueur hier, et il est vraiment bon dans tous les domaines. Alors, évidemment, c'est pas un planeur pur, mais pour un motoplaneur, il a une voilure vraiment très très performante. Il sent bien les ascendances, il est extrêmement maniable. Vraiment, on retrouve le pilotage d'un planeur, et très très polyvalent. Au niveau vitesse, pour aller d'une ascendance à une autre, ça donnait quoi? Là, c'est pas un planeur, donc on passait avec les volets en négatif, et on a mis l'hélice en drapeau, et on peut transiter à 140, 150 sans problème. Au-delà, ça peut commencer à chuter, mais jusqu'à 140, 150, il transite très très bien. À condition de mettre l'hélice en drapeau, bien sûr, et d'avoir les volets comme il faut. Alors j'en profite pour dire que tu es quand même un grand gabarit, tu mesures 1,92 m et je rentre sans problème. On peut passer la main entre ma tête et la verrière, ce qui dans ce genre d'ULM n'est pas toujours évident. La plupart du temps je rentre pas, parce que c'est calculé au minimum. Mais non, il est très vaste, très bien. J'ai beaucoup de place pour les jambes et la position semi-allongée, un petit peu moins allongée qu'un planeur, un petit peu plus que sur un avion, c'est très confortable. Très confortable. Donc tu es content de ton vol et c'est positif. Oui, c'est un excellent avion. L'assiette à l'atterrissage est un petit peu déroutante, le capot est très très haut. Et donc il faut vraiment, comme disait Christian, refuser le sol à l'arrondi. Le capot est très très haut par rapport à un autre avion, mais sinon... Je me suis posé avec du vent de travers en plus, donc je sais que certains craignent les avions tricycles quand il y a du vent de travers. J'ai trouvé que le contrôle longitudinal était tout à fait standard à la portée d'un pilote standard, j'ai trouvé.
Voilà. Et après le roulage, le capot étant très haut, la visibilité avant effectivement est pas géniale, donc il suffit de faire des petits zigzags comme ça pour avoir une vue latérale. Et voilà, avion, pilotage et contrôle sans problème. Merci Daniel. Et puis à bientôt sur un terrain pour une compétition. Voilà, j'espère qu'on le reverra dans les compétitions comme remorqueur et peut-être comme concurrent en fonction planeur. Qui sait? Non, s'il est performant quand même. Merci Daniel. Merci à toi, à bientôt.